Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout nouvel épisode du CVDVC. Donc aujourd'hui, pas le temps de faire un intro bizarre ou comique. Parce que aujourd'hui, je viens parler juste d'un film de Darren Aronofsky et c'est, vous l'avez deviné. Noé de Darren Aronofsky, réalisateur de Requiem for a Dream, que je n'ai vu qu'une fois et ça me suffit, et bien sûr des excellents The Wester et du sous-estimé The Fontaine. Ici maintenant, Noé était son premier grand blockbuster, plus de 125 millions de dollars de budget. Dans l'international, il a récolté plus de 362 millions de dollars, ce qui en fait un bon petit succès. Et sachez que niveau démarrage, ça a été le plus gros démarrage d'un film pour Darren Aronofsky, ainsi bien sûr que pour Russell Crowe. Donc niveau acteur, on peut retrouver Russell Crowe dans le rôle de Noé, Jennifer Connelly, Ray Winstone qui est Beowulf donc, et également Anthony Hopkins et Emma Watson. Emma Watson qui en ce moment s'est fait assez discrète depuis un petit temps après les Harry Potter, même si elle apparaissait dans quelques films. Donc, de quoi ça parle? Eh bien, l'histoire de Noé de Darren Aronofsky, c'est plus ou moins similaire au texte biblique qui s'inspire, mais avec des petites différences. La première différence étant que il y a déjà les anges déchus, les colosses qui sont montrés, qui de manière générale ça appartient à la religion juive, même si ça m'a pas trop dérangé. Ensuite, une autre différence, c'est qu'il y ait des humains qui essaient d'entrer dans l'arche, ce qui fait que ça complique encore plus la tâche de Noé. Et également le fait que la fille de Noé a eu des enfants durant la traversée de l'arche, alors que ça aurait dû être bien après le déluge. Voilà, ces petites différences comme ça, pour ma part, ça n'a pas vraiment dérangé. Alors, pour commencer, même si, je suis pas vraiment un croyant, je me rapproche quand même un petit peu de la religion catholique sans pourtant être un grand croyant. Je suis plus fasciné par le mythe, par les mythes, c'est uniquement en tant que mythe et pas comme en étant une réalité. N'est-ce pas les fanatiques? Donc pour sa sortie, succès au box-office, mais malgré son bon succès, l'audience a été très divisée. Certains disaient que c'était un blockbuster assez magnifique avec des très bons éléments, d'autres disant que critiquant le fait qu'il est assez fade et pas extraordinaire pour autant, et que c'est un film qui divise beaucoup. Mais là où ça a créé le plus de controverses, et comme par hasard, chez les religieux. Alors il y a eu beaucoup de controverses qui sont plus stupides les unes que les autres. Premièrement, on le compara aux 10 commandements. Déjà, qu'est-ce que Noé a à voir avec les 10 commandements? Ça, je ne sais vraiment pas. Un autre truc, apparemment ça met en danger les peuples de couleur, alors que ça parle du déluge, et également que ça a été interdit par plusieurs pays musulmans, parce que, je cite, que il y en a un qui dit, nous ne l'avons pas vu encore, mais je ne pense pas que ça ira au cinéma au Pakistan, parce que oui, la représentation des prophètes dans les lois islamiques, c'était complètement interdit sur Noé. Bref. Quelle bande de...
Quelle bande de cons, franchement, c'est ces espèces de religieux qui savent pas aller plus loin que leur cul, franchement. Tout ça parce qu'il y a une autre version, mais vous pouvez pas fermer votre gueule et regarder le film. Et c'est pas tout, ils ont même dit que ça provoquait les sentiments des croyants. Oh mais bien sûr, hein, un bête film, mais comme j'ai dit, vous pouvez pas regarder un film juste pour ce qu'il est au lieu de l'utiliser comme un outil de propagande ou de controverse. Je sais pas, mais déjà même pour les chrétiens. Je vous le dis tout de suite, Noé n'a rien à voir avec les 10 commandements. Les 10 commandements, ça parle de Moïse, ça parle de la traversée de la mer Rouge, qui a comme symbolisme, à savoir la libération d'un peuple soumis à l'esclavage, alors que Noé, c'est justement la représentation de la renaissance en détruisant un ancien monde dans lequel les êtres humains ont fait n'importe quoi avec, c'est tout. Alors que justement, là où Noé, le symbolique était très plausible, puisque presque tous les humains, à part Noé et sa famille, ils sont tous devenus mauvais, donc il fallait tous les envoyer dans la merde. Alors, et non pas pour l'utiliser comme un outil de propagande. Un film sur la religion n'est pas un outil de propagande. Dieu n'est pas là, c'est une divinité. J'ai même posé la question à mon propre religion justement, pour demander à quoi il ressemble Dieu. Et ben, vous savez ce qu'il m'a dit? Que Dieu n'a pas besoin d'avoir une apparence. C'est juste c'est une divinité, une entité. On ne peut pas le voir. Donc voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Dieu, on n'a pas de représentation bien définie. Même si la grande hypothèse veut que ce soit un vieillard, ça ne change rien. Dieu, Allah ou Jéhovah, c'est une entité qui est divine. Point. Voilà, je vais plus aller dans la controverse qu'autre chose, mais un point positif quand même, c'est quand même chez les juifs, ils ont beaucoup plus apprécié le film que les chrétiens et les musulmans. Comme quoi, encore aujourd'hui, les juifs sont quand même les victimes de tous les maux de la terre, et pourtant, ce sont les plus respectueux en termes d'artistique, contrairement aux chrétiens et aux musulmans. Les chrétiens et musulmans. Quelle bande de bâtards. Bon, passons maintenant à mon avis. Alors, pour commencer, j'ai bien aimé ce film. Il aurait pu peut-être être mieux, parce qu'il y a des petits éléments, comme par exemple l'utilisation du jardin de Ève qui est assez mal introduit, je trouve, même si l'idée était honorable. Pour commencer, sachez que la réalisation d'Aronofsky, qui est magnifique, comme toujours, les acteurs jouent excellemment bien. Russell Crowe en tête de liste, même si Ray Winston, Anthony Hopkins, Emma Watson et Jennifer Connelly s'en sortent pas trop mal non plus. Et ensuite, les effets spéciaux, excellents pour la plupart, à part peut-être le design des colosses, enfin l'incrustation des colosses, mais sinon voilà. Donc voilà. Après le scénario, comme je l'ai dit, il reprend les bases du texte sans pour autant la négliger. Donc voilà. Maintenant allons un peu plus loin. Pour commencer, déjà que quand j'ai dit que la réalisation d'Aronofsky est excellente, l'imagerie ressemble un peu par moment à Requiem for a Dream, l'un de ses précédents films, où il utilisait un montage assez rapide sur certains plans. Après, ça n'en est rien, mais bon. Pour commencer, sachez que les colosses, bon, comme je l'ai dit, c'est une représentation venant de la religion juive. Sachant quand même que les colosses étaient, selon le film, des anges déchus, enfin, qui sont restés sur Terre et qui sont devenus un peu des créatures de pierre, qui sont là. Apparemment, ils sont là pour aider Noé à sa tâche, enfin, plutôt pour protéger l'arche. Je sais que l'un des éléments qui a fait beaucoup polémique, c'est justement que l'idée de cette foule de personnes qui vient pour aller vers l'arche. Moi, perso, je trouve que c'est une bonne idée. Ça donne un peu plus de complications à Noé. Et aussi donner un peu plus de risques. Parce que, franchement, comme je l'ai déjà dit, recopier l'original, ça ne sert à rien. Parce qu'on a déjà l'original et que faire la même chose, ça n'ira nulle part. Alors autant changer et s'y conformer, c'est tout. Et
Et voilà pourquoi je trouve ça intéressant, parce que ça donne plus de complications à Noé, et que donc, ben, il doit bien sûr choisir entre la survie de l'humanité et également suivre les ordres de Dieu sans les ordres de Dieu également. C'est ça un peu le truc. Parce que je sais que ce que Dieu voulait, c'est, même s'il veut pas vraiment détruire toute l'humanité, parce qu'il laisse quand même Noé et sa famille en vie, on voit quand même qu'ils voulaient tuer les autres hommes parce qu'ils sont devenus mauvais, et qu'en plus, vous doutez bien, s'il laissait toutes ces personnes dans l'arche, il tuerait tous les animaux qui sont à l'intérieur, et voilà, il y aura plus. Après, pour se nourrir, ce sera très difficile pour les 40 jours, durant les 40 jours du déluge. Hein. Mais aussi, les complications, bah, c'est vrai que rester 40 jours sans manger un seul animal de l'arche, c'est vrai que ça fait. C'est assez difficile, mais bon. Mais moi, je trouve que je préfère un peu mieux le film à la version biblique. Enfin, j'ai rien que la version biblique. C'est une histoire qui est assez bonne dans un sens. Mais d'un côté, je trouve que la façon de le montrer est beaucoup trop facile. Ok, les humains, ils sont devenus mauvais à cause des vices qu'il y a eu. Ok. Noé ainsi que sa famille sont les seuls qui sont plus ou moins bons, et donc ils reçoivent la tâche de Jésus pour construire une arche à cause de la tempête qui va suivre. Ok. Ensuite, Dieu demande à Noé de faire réunir au moins deux animaux de chaque genre, une femelle et un mâle, pour qu'ils puissent se reproduire après le déluge. Un peu bizarre, mais bon. Ensuite, survivre à 40 jours sans manger le moindre animal. Oui, je sais que dans la religion, dans la réalité, c'est impossible, mais mais ça se passe vraiment dans le texte biblique, et ils y arrivent sans problème. Puis il envoie une colombe pour voir s'il y a une autre pour voir s'il y a une terre ferme. Ils ont réussi, voilà. Je sais que c'est une histoire simple comme un autre, mais voilà. Puis bien sûr, c'est vrai que la bataille entre les anges et les humains, assez bonne pour la plupart. La scène du déluge, vraiment, on peut dire qu'il y a quelques moments où ça part un peu en couille lorsque l'eau sort de la terre comme ça, et que il y a tout ce temps pour cette bataille avec le déluge, il détruit tout sur alors que l'inondation détruit tout sur son passage. Mais en soi, ça enfonce un peu plus le côté vraiment mythe du texte. Après, j'ai aussi rendu compte qu'en fait, le Noé d'Darren Aronofsky, même si c'est inspiré du texte biblique, ça s'inspire principalement d'une bande dessinée que Darren Aronofsky a lui-même fait. Il s'appelle tout simplement Noé aussi. J'ai pas lu la BD, je ne sais pas s'il y a des différences ou pas avec la bande dessinée. Moi perso, le plus plausible, c'est le comparer avec le texte biblique, puisque c'est le plus connu. Mais dans le cas contraire, je peux dire que même si j'ai pas lu la bande dessinée, le film Noé ne nie ni à l'un ni à l'autre. Bref, ni à son comparse littéraire ou son comparse biblique. Donc voilà. Sinon pour ma part, c'est le film du 2h28, presque 2h30 quoi. Et moi perso, même si on peut dire qu'il y a des petits moments où ça prend un peu trop son temps, le visionnage devant était assez bien foutu. Enfin, là, même si c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire devant Noé, parce que en soi, presque tout le monde connaît le texte biblique en soi, donc voir ce film c'est pas vraiment une grande surprise malgré les différences. Mais sinon pour ma part, je trouve que les principales critiques qu'on peut faire, c'est contre les controverses qui sont complètement stupides, comme d'autres films, comme par exemple La dernière tentation du Christ, même idem, également Le Prince d'Égypte, complètement massacré par les critiques des fanatiques religieux, et également dernièrement Exodus de Ridley Scott, qui est un bon divertissement, mais que moi personnellement je préfère Noé plutôt qu'à ce film. Enfin déjà parce que Noé, on a quand même un petit intérêt pour le personnage principal, alors que dans Exodus Kings of Gods, ils
ils sont très carrés, on peut dire. Et c'est ça le gros point fort du film par rapport à texte biblique, c'est que Noé a presque ce côté divin, ce qui le rend presque ce qui fait que ses actions sont presque insurmontables, alors que dans le film, c'est un être humain, comme tout le monde. Un peu la même chose comme pour Moïse dans Le Prince d'Égypte, par rapport au Moïse des 10 commandements. Et personnellement, les 10 commandements, même si ça a été considéré comme l'un des films qui a été l'un des plus gros succès dans l'inflation, dont le meilleur c'était Autant n'emporte le vent, pour moi les 10 commandements, je trouve qu'il a mal vieilli et que franchement, reprendre case par case le texte biblique, pas d'intérêt. Donc pour conclure, parce que j'irai pas plus loin dans la critique, parce que franchement il n'y a pas vraiment grand chose à dire, sachant que si on connaît le texte biblique, pour moi c'est un bon film. Il aurait pu être mieux dans certains points, parce que le scénario, même si je le trouve très intéressant et assez bien amené, il aurait pu être mieux. Enfin, c'est certes pas la meilleure peut-être pas la meilleure façon de représenter le texte biblique, mais au moins, Tarnowski l'a fait de la bonne façon possible. Les acteurs sont excellents, dont Russell Crowe en tête de liste. La réalisation magnifique, les effets spéciaux très bien, à part peut-être le design l'incrustation des designs des colosses, ensuite les effets spéciaux sont également magnifiques. Le déluge, un grand spectacle, un peu exagéré mais un grand spectacle. Et enfin également certaines histoires classiques mais qui restent assez bien dans le truc. Après, j'aurais pu parler d'un élément assez important, comme par exemple que Noé demande à Dieu s'il doit tuer la fille de sa fille ou non, pendant qu'il pleut, et que soudainement, après que la pluie ait cessé, il croyait que Dieu veut que ses filles meurent, alors qu'en réalité, selon la fille de Noé, Dieu bénit son enfant. Mais en soi, pour moi, c'est pas grand chose, mais bon. Sinon, voilà. Pour ma part, c'est une très bonne et nouvelle interprétation de Noé. Peut-être pas la meilleure, mais très bonne. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de jeux ou si vous me demandez tous les choix sont possibles, envoyez-moi des commentaires, on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et de regarder mes présentes vidéos dans mon ancienne chaîne ainsi que dans ma chaîne pour bien savoir les petites améliorations par-ci par-là. Donc, pour la prochaine vidéo, c'est vrai qu'en ce moment c'était une période assez creuse. Je vous ai pas, à part The Amazing Spider-Man 2, j'ai parlé de Machete Kills, j'ai parlé de Maléfique, enfin, il y a eu aussi les Indestructibles, je vais parler, mais bon, j'ai parlé de Godzilla qui m'a déçu, mais par rapport à tous ces films sont bons. Par rapport au film que je vous attends pour la suite. Et après ce film, je vais pouvoir attaquer la semaine Tortue Ninja. Voilà. Alors, pour conclure, je vous donne rendez-vous pour la critique de ce film que je vous laisse sera la surprise jusqu'à l'arrivée de la vidéo. Et je vous dis, prochaine.